Écoute Olivier, parle. Après on va donner la parole à Nihat. Merci beaucoup, merci. Je voulais répondre. C'était pour taquiner Benjamin, il n'a pas dit ça. Je voulais répondre avant de continuer. J'ai quand même épargné nous en fait de tout en problème, s'il te plaît. Voilà, sous l'occasion, je voulais répondre avant de continuer à mon jeune frère Omer de Bandjoun qui était là, qui est descendu. Vraiment, je suis vraiment déçu. Je suis vraiment perdu quand j'entends un combattant comme Omer de Bandjoun prendre pour référence Ndolé Miandor pour pouvoir justifier le boycott de Fleur de Lys. Vraiment, moi, ça me sidère. Olivier, n'appelle pas mon nom dans ta bouche, pardon. Non, je te n'écris pas. Non, franchement, moi, Olivier n'appelle plus son nom, pardon. Voilà, d'accord, j'ai compris. C'est ça qui crée tout cet amalgame-là. Parce que, j'ai expliqué à mes compatriotes que c'est un, donc c'est une démarche perdue d'avance. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez rien faire. Flore a participé aux manifestations, j'y étais. Flore a fait des dénonciations, même en ce qui concerne les décisions que le Conseil constitutionnel a prises. Vous avez renchéri ici là que nous voulons tous vos changements, soient logiques, soient honnêtes. Même si certaines personnes font partie. Elle était là, la marche où tu dis là. C'était la marche pour les enseignants, elle était là. Les photos. Voilà. Elle était là. Elle est venue. On peut pas oublier ça, on peut pas ignorer ça. On peut pas ignorer ça. Et parmi autant de blogueurs qui sont sur la toile, c'est une des personnes, quand même, à un moment donné, c'est-à-dire s'intéresse des problèmes sociopolitiques de son pays. Avec autant de courage, elle dénonce. Elle a dénoncé la forfaiture du Conseil constitutionnel. Elle a fait tout ça ici à Mondo Vision, on a tous vu, s'il vous plaît. Quand mes concitoyens vraiment se prêtent à ce jeu de manipulation et autres, de conspiration, derrière un boycott non-sens qui va diviser le Camerounais, je m'oppose fermement avec la plus grande détermination. Il faut que ça soit clair pour revenir dans le sujet. Je veux que vous essayez un peu d'épargner quand on la panthère. Parce que lui-même, il est dans une file. Et ce n'est pas lui qui conduit ça. C'est pourquoi je vous invite dans mon live, Port de l'Ouest, ma Port de l'Est, mercredi. C'est petit Wanto que tu me rappelles ce qu'on écrit. Écoutez-moi, c'est Wanto qui organise ça. Écoutez-moi. C'est Wanto qui organise ça. Non, Wanto, non, il y a y voir, pardon, laissez ça. Même quand on l'a panthère, laissez ça. C'est ça. C'est quelqu'un qui s'est retrouvé dans ces chaînes-là. Il n'y a aucun choix. Et c'est parti comme ça. Les combattants, Olivier est toujours le plus. C'est pas la justice. Il faut que ça soit clair. Moi, j'ai toujours été pour la justice. C'est-à-dire la justice équitable pour tout le monde. Donc, sans exception, sans tribalisme, sans manipulation, sans conspiration, sans rien du tout. Mais c'est pourquoi je parle espèce de mots, s'il vous plaît. Je n'ai pas envie de citer les noms ici, s'il vous plaît. Non, je vais citer. La patate a pris l'argent. Moi, je rentre pas dans cet état-là. Moi, je suis sûr. Tu te souviens de la vidéo là, non? Avant qu'il ne se souvienne de la mienne, ne nous trouble pas. Minimi, non, joue-nous le premier voice. Et je t'ai envoyé un voice. J'ai fini? Ben, on croyait que tu avais chuté. Je n'avais pas chuté. Chute alors, papa, le temps que Minimi n'en peut pas le voice. D'accord, bon, j'étais en train de dire ceci. En ce qui concerne, parce qu'il faut qu'on reste concentré sur quelque chose pour le parce que c'est ça le sujet. Minimi, attends, s'il te plaît. C'est pas un sujet qui date de maintenant. Ça date depuis 1 mois et demi quand Sanji avait fait sa sortie, compte tenu de le post qui est apparu sur la page de Fleur de Lys. Elle a fait sa sortie. Bon, après ça, c'est resté comme ça, lettre morte. Mais c'est un problème qui ressurgit, ça fait même pas une semaine. Posez-vous les questions. Pourquoi? Les qui sont derrière ça? C'est un problème qui ressurgit que dernièrement là. Ça ressurgit que dernièrement. Mais pourquoi? Par contre, Sanji même qui a appelé à ça, elle n'est pas dans ça. Vous ne la verrez jamais à ce boycott. Et je peux vous le garantir qu'il n'y aura pas de boycott de Fleur de Lys. Vous pouvez acheter vos billets, aller tranquille. Ce n'est pas ça la priorité de la brigade anti-Sadina. C'est pas là. On a surmonté tout ça. Elle est dans le boycott sur Facebook, quoi. Bon, on peut comprendre. Non, on peut comprendre, on peut l'accorder ça, parce que c'est la rage aussi, il faut comprendre. Comprenez les gens. Comprenez les gens, c'est la rage, les gens ont la rage. Vous voulez le changement. Tout le monde veut le changement. Il n'y a personne qui veut le problème. Même Ahmed qui est là. Kabalibi, votez massivement pour Kabalibi, mon candidat. Il va changer les choses. Il va vous ramener au pays. En gros, pour chuter les gars, vous devez comprendre que ce boycott-là, c'est un règlement de compte issu d'une conspiration auquel, quand on la n'avait aucun choix. Ok. Vous voyez un peu. Merci, Olivier. Les personnes qui sont derrière ça seront citées dans mon live. Oui, on a compris dans ton live. Mais attends, une question pour toi, Olivier. Dans votre basse, là, on écoute qui, en fait? Je peux jouer l'audio ou pas? Attends, la basse est disloquée, en fait. La basse est vraiment disloquée. En France, ici à Paris, nous avons 3 basses. Il y a la basse qui est administrée par Conis Nana. Et il y a l'autre basse qui est administrée par Fils du Planteur, parce que Calibé ne fait plus partie de la basse. Et il y a l'autre basse qui est administrée par Landry et moi. En Angleterre, nous avons une basse. En Allemagne, nous avons une basse. En Belgique, nous avons une basse. En Espagne, nous avons une basse. En Italie, nous avons une basse. Mais qui chapeaute toutes les basses? Est-ce que je peux chuter, s'il vous plaît? Tu vas chuter, John, bah ouais. Ouais, d'accord. Olivier, qui chapeaute toutes les basses? Non, personne, ça n'existe plus. On a fait cette erreur-là. On a décidé qu'il n'y aura plus personne qui sera dans la basse. On avait confié la responsabilité à Calibé Caligo, mais Calibé a trahi non seulement la basse, il a trahi tous les combattants, il a trahi sa lutte, il est parti prendre l'argent au Quai d'Orsay. Voilà ce qui s'est passé. Elle a pris l'argent. Il a pris l'argent avec Amel. Tu ne vas pas venir nous dire ce qui se passe dans notre organisation avec Amel. Tu ne vas pas venir nous dire ce qui se passe dans notre organisation. C'est pas parce que Calibé a rejoint votre camp que tu vas le supporter. Est-ce que je peux, s'il vous plaît? Ok, Olivier, moi, je vais chuter pour descendre, s'il vous plaît. Moi, je vais dire mon dernier mot et je descends. Mes chers amis, moi, lorsque la base a été créée pour la première fois, c'est-à-dire au début, tout était bien. Mais à un moment donné, on a vu que tout est entré dans le désordre. Moi, je voulais ici interpeller Kamala Panthère, ou soit le nouveau commandant de la base, parce que c'est qu'ils ont fait un changement. Kamala Panthère, là, il t'écoute. C'est John Bapti qui vous parle. Et moi, je pense que je suis aîné à certains parmi vous dans la base. Même le commandant de la base n'a pas mon âge. Mais j'ai le droit de lui parler en tant que grande sœur.
je voulais dire ici que il faudrait que le commandant de la base en personne profite de cette occasion et de demander pardon au peuple camerounais, donc ceux-là, qui se sont souvent vus. On t'a dit qu'il y a plusieurs bases. Quand tu parles de commandants, oui, je dis de toutes les bases qui sont en train de vouloir. Les commandants, dis donc les commandants, parce que quand tu dis les commandants, je dis les commandants. Parce que les commandants de tous les bases là, les commandants qui ne sont pas pour les boycotts de Fleur de Lille, doivent se signaler et dire que je suis commandant de la base, je n'accepte pas qu'on boycotte un compatriote. Ça sera bien. Mais le commandant de la base qui veut en continuer dans le boycott, dans l'agression, ce n'est pas bien pour les années futures. Parce que les Camerounais vont retenir une seule chose, que la base est seulement, je ne sais pas si c'est ce qu'ils font, mais les Camerounais vont retenir que la base est là seulement pour faire le chantage. Ils ont déjà retenu ça depuis belle lurette. Merci beaucoup. Et voilà pourquoi je voulais dire que si moi, j'étais le commandant de la base, je ferais une sortie pour demander pardon au peuple camerounais et rassembler maintenant le peuple camerounais vers moi pour pouvoir préparer dans les années qui vont venir. Parce que ça, si vous continuez dans le sens que on va boycotter tel, on va faire ceci. Moi, je ne comprends pas. Ils ne vont pas le faire. Je te reprends tout de suite et tout pour que tu ne nous perdes pas le temps davantage. Ils ne vont pas le faire et tout parce que les différentes bases ne sont pas structurées. Ce sont des petits frustrés, complexés et tout, mais qui ont un peu un amour propre, qui regrettent chacun dans son coin d'avoir commencé quelque chose que l'orgueil du leadership, en fait, et tout les a poussés à se disloquer. Dans ce cas, tu demandes là, c'est une utopie. Pour que il faudrait que toutes les différentes bases et tout s'unissent et forment un seul bloc et crée une hiérarchie, en fait, qui va pouvoir, comme ça, il y aura un représentant, un président, si tu veux et tout, qui parlera et tout au nom de toutes les bases. Venir demander à la base et tout de Pierre, de Paul, de Jacques et tout, de venir parler et tout. Ça, c'est un non-sens et tout, machin. Merci. Encore, s'il te plaît, juste une minute. Je disais donc que j'ai un petit Camerounais qui m'a écrit, qui a beau Zadko. Et vous avez vu sur les réseaux sociaux, certaines personnes ont fait les vidéos pour dire que j'ai insulté le président Paul Biya. Mais je peux te dire une vérité. Moi, mon don a été retiré à Agnès. Et le don que j'avais, c'était le don de Ngom, là, que vous connaissez, c'est interdit de Boko. Mais j'ai plus le sur son mot. Mais ce qui m'a sauvé, c'est que, on a cherché les vidéos pour voir là où j'ai déjà un jour insulté le président Paul Biya, on n'a pas vu. Mais s'il y avait seulement une seule vidéo, ou bien quelque chose, je devais être dans les problèmes. Donc je voulais leur dire aux jeunes qui me regardent, leur dire que, toi, le jeune qui m'a appelé pour me dire que ton père et ta mère sont décédés, tu ne peux pas aller les enterrer. C'est le moment pour toi de penser à ce qui t'a amené à l'Europe. Parce que je l'avais dit dans l'autre prochain là, et certaines personnes ont dit que non, pourquoi tu dis ça, pourquoi tu dis ça? Moi, je voulais vous dire un truc. Si les gens s'adhèrent dans une association qui est comme la base, et que ceux qui sont des dirigeants ne sont pas cohérents, font des choses qui ne vont pas avec dans la salle, on voit tous les conneries qui se passent, ce sont des responsables de ça qu'ils font, ça ne donne pas ça, ça ne donne pas l'avantage à ceux qui les suivent. Ça fait que celui qui suit le commandant de la base va tomber dans la merde parce que demain ça va t'empêcher d'aller au pays. Parce que le commandant de la base qui est Kamala Panté, lui-même il n'est pas sérieux, on le cite dans des conneries qui sont sales. Et moi j'ai beaucoup de vidéos qui sont venues, et c'est pourquoi dire que si jamais on boycotte Fleur de Lille, moi je vais vous dire un truc, moi Fleur je ne le connais pas personnellement, moi j'aime Fleur, parce que Fleur depuis mon aventure j'ai toujours suivi Fleur, et je vois que c'est une personne qui n'a pas de problème. Donc moi je vais défendre des personnes qui sont bien. Si jamais Fleur est boycotté, moi John Bap, je vais sortir. Et vous dites ça, je vous remercie. Tu vas sortir, attends, tu vas avoir des descentes, tu vas sortir, tu vas faire quoi, ma? Je sors Jacques Lencastre, on déchire dans le désert. C'est ça qui se cherche. Okay. Voilà. Mais tu sais jamais que pour la Panté, c'est de la avec Kamel. Comme la Panté m'avait dit que j'ai un côté penchant. Et pour ça seulement je peux le clasher matin, midi, soir. Je ne peux même, pour lui là, je sais même pas que c'est le Fleur de Lille, mais moi et comment la Panté, depuis le jour qu'il m'a dit ça. Attendez que je rentre. Et vous souhaite bonne soirée à tout le monde. Attends un peu. Djomba. Je vais t'envoyer une vidéo. Comme Ahmed Kamel est déjà pris là, tu peux me prendre. Je vais te permettre que tu lui manques de respect, ma. Djomba, tu voulais Ahmed Kamel, il est déjà pris, tu peux me prendre, tu peux me prendre. C'est une parenthèse. Concernant ce que tu as dit, attends un peu, mini, attends. John, en ce qui concerne en fait ton petit qui a bossé et tout machin, c'est pas notre problème. Voilà. Quand je vous traite d'êtres primitifs en fait et tout qui sont dans votre cervelle, et on n'est pas cautionnaire de vos précipitations en fait que vous faites et tout. Quand on commence et tout à avoir une organisation, on observe d'abord pour voir les valeurs de cette organisation et tout avant d'y intégrer. Il a vu l'engouement du peuple camerounais et tout derrière la base, il est entré, ça c'est un fait. Mais quand tu vois en fait que cette organisation commence à prendre des tangentes, hein, qui ne représentent pas et tout la dignité humaine et tout, tu fais une vidéo et tu te désolidarises et tout de cette organisation, tu rentres chez toi. Tu ne viens pas continuer et tout à brailler et après venir quand tu as un décès au Cameroun et tout, tu rentres et tout, tu commences dès qu'on te dit qu'on t'attend et tout parce que tu avais un président et tout, tu commences à courir derrière que ouais si je savais, c'est ce que Omer fait là parce qu'il est venu en colère pour lui dire que nous on a bousillé notre vie pendant 15 ans et tout et Flore vient faire ça. Papa, il fallait réfléchir avant. Flore n'est pas responsable des ardeurs et des organes que vous avez mis dans la basse. Il fait à qui, ma? Buvez-l'eau. Parce que Omer, ce que tu fais là, c'est un aveu de faiblesse. Les pleurs du mot que tu es venu crier, c'est là. C'est la faiblesse et c'est le à l'aide au secours, je regrette. Mais comme tu ne peux pas dire que tu regrettes parce que tu sais que et je tiens encore vous. Je vous ai dit, moi, ma relation avec son excellence le président Paul Biya, Chantal Biya et Brenda ne vous regarde pas. Ça ne sert à rien de partir prendre les vidéos de la canne. Vous dites que Marie avait insulté le président pour personne ne vous regarde pas. Je vous ai donné 24 heures multipliées fois 6 mois. Quand on l'a compté à ton égard. Ou bien fait. Ce garçon, c'est un menteur. Tu peux faire jouer mon voice. C'est un menteur. J'ai fait un live, j'ai dit à mes sentiers, on devait le boycotter dans les soirées à Paris. Et il a fait un live dans sa voiture. Il était presque, il a failli même avoir l'AVC. Moi, j'ai pas suivi son live, hein. Et il m'a appelé, putain, dès qu'il est arrivé chez lui. Et il s'est mis à s'énerver et tout. Moi, j'étais très calme parce que je savais pas de quoi il en retournait. Quand il dit j'ai appelé mes sentiers, soit le grand frère 15, soit mes menteurs, le live est encore là. Je te l'enverrai, je vais chercher après ma réunion. Je te l'enverrai pour que tu écoutes. C'est juste un menteur. Un mec à il fait ça parce qu'en ce moment, je le loue pas avec ses vidéos de tribalisme. C'est tout. Quand on la panthère, un homme ne se justifie pas sur les réseaux sociaux. C'est la règle d'or des réseaux. Les vrais ne se justifient pas. Tu vois, tu as comme ce que je disais tout à l'heure, une femmelette. Une mouillette. Comme tu as vu du karma avec 1000 personnes aujourd'hui, il faut que tu existes. On n'a pas besoin d'exister. Ce sont tes actes qui te prouvent que tu es un homme. Tu réponds au téléphone pourquoi? C'est pour les femmes. Viens. Pourquoi tu valorises? C'est pas la caméra.
Alors, j'ai avoué devant le monde entier ce que je suis, hein. Il n'y a rien à dire. Alors, vos frères et vos sœurs sont ici en Europe mariés avec des blancs, hein. Et même vos papas, hein. Et vous demandez l'asile ici, là. Donc, quelqu'un qui va s'éteindre devant moi, reconnaît que vous faites tous les réseaux là, vous parlez derrière. La personne qui parle devant moi, qui a l'occasion, ou bien l'opportunité de s'éteindre devant moi un jour comme ça dans la vie. Tu ne vas même pas réfléchir. Regardez-moi les lâches comme ça. Miguel Blanche a besoin d'acheter des tickets et tout pour partager. Bande de serpillères. Mais attends, mais Miguel Blanche a pas les tickets, comment on l'avait insulté. Non, tu sais qu'elle veut se donner en fait tout un air de Rosa Parks de Norma. Celle qui est au-dessus de la mêlée et qui ne donne pas le là et tout machin à tout ce qui peut se dire derrière. Même si on va pas pendant qu'on y est, juste durant la période de clash entre Pokam et Miguel Blanche, mon nom est sorti dans cette histoire. En fait, j'ai jamais compris pourquoi. Et pour prononcer mon nom, je vous bloque. Mon nom est sorti dans cette histoire. Prononcez un peu pourquoi ce que je vais faire. Vous aimez faire pourquoi ce que je vais faire là. Écrivez police. Ça veut dire des problèmes entre Pokam, Miguel Blanche ou bien quoi que ce soit des blogueuses ou d'autres personnes du Cameroun. Je me suis jamais mêlé. Je reste neutre. Je ne fais pas de commérage avec des influenceuses ou bien des actrices. Encore moins. Mes relations restent subtiles. Je suis très, voilà. Donc, faites attention quand vous faites vos classes. Mais comment tu peux te balader au salon comme ça? Il y a des bêtises qui disent que revenir sur le sujet là. Quand on a commencé le sujet, vous étiez là. On va laisser comme ça. Allez dans les lives de distraction, non? C'est quoi? Vous êtes censés nous détester, non? On a le dignitaire du tribalisme qui est là. Hein? On a le dépositaire de la haine qui est là. On a le visage même en fait de l'homosexualité qui est là. Hein? Et on a la cagole en fait de tout qui passe autant à être le pitre de service qui est là et tout qui est comme le pitre de service là. On a John Bob en fait de tout le retraité. On est censé être un panel de détestables. Vous faites quoi là? Quand revenez au sujet. Mais partez chez ceux à qui vous avez donné la légitimité en fait de parler. Vous ne pouvez pas en fait rire chez ceux à qui vous donnez la légitimité et venir demander en fait l'intelligence. Ah mais on a partagé le gaz, tu peux pas le nier seul, on doit le nier à deux. On va les fumier comme ça. Revenez sur le sujet. Tu n'as pas Yamo seul. Vous êtes qui? Juste ça vous allez exiger en fait tout. Ça va. Oui. Non, les prochains comme ça. Est-ce qu'un huitième mandat? On préfère l'expérience que l'aventure. L'expérience, après ça sera quoi? Maintenant, c'est plus l'expérience, il a changé. On préfère l'expérience que l'aventure. Voilà. Oui, mais on préfère le slogan de la campagne du LDPC, ils ont honte de présenter ça au peuple. On n'a pas besoin de slogan. On n'a pas besoin de slogan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi alors? Oui, Ismaël est tout dit. C'est vrai qu'on pourrait faire confiance à Collins. Tu as vu, il est avec nous. Il essaie ça, Dina. Mais ça, c'est l'ironie, ça s'appelle de l'ironie socratique, naturellement. Eh, mais non. Ça, mais l'école, tu comprends, docteur. On n'a pas besoin de slogan. J'ai dit que mon père sera président le 12 octobre et tenter sur les cornes sur la tête. Vous ne pouvez même pas. Aujourd'hui, les plus orgueilleux pleurent dans le ventre. C'est les faibles comme Omer qui vient crier à Mondovision. Tous les membres de la base et tous sont tétanisés par votre laxisme en fait. Vos mères agriculteurs et vos mères poissonnières, ce sont vos vu dans les champs des veillards. On jouait papa et maman et tout le monde est arrivé sur terre. Aujourd'hui, la pitié de l'Occident et tout a permis de mettre des canaux de communication. Vous avez pensé en fait, vous avez cornes sur la tête pour venir parler avec tout le monde. Rachid présentant des personnes en carence éducative. Je tiens à vous préciser, c'est des personnes comme moi là. On arrive sur terre tous les demi-siècles. Vous avez compris? C'est pour ça que vous passez vos gesticulations, vous êtes en train de faire vos gesticulations et tout, c'est des pleurs du mbolé. Parce que vous aurez voulu que j'utilise en fait tout mon mindset pour essayer en fait de mentir à la communauté internationale en fait comme vous êtes des êtres humains normalement conscients. Je ne peux pas. Quand je vous vois, j'ai envie de gerber. Quand je vous vois, j'ai envie d'inspectorer, j'ai envie de chercher. J'ai des troubles de déglutition. Du camé, mini, non, et tout, pour apaiser. Police. Jamais il y a un type de là. Il conduit. Donnez-moi 2 minutes. Je voulais dire que, en tout cas, moi, je vais descendre. Parce que tout à l'heure, j'ai dit que je vais descendre. Non, tu vas choisir. Tu as dit que tu aimais un mec amé. Un mec amé, c'est déjà un mec amé. Est-ce que tu peux me noxer? Mais toi, depuis, en tout cas, c'est toi-même qui me fuis, hein. C'est toi qui me fuis. Parce que depuis le jour que Colis m'a dit qu'il était déjà avec un mec amé, bon, moi, j'ai essayé de t'écrire. Je ne sais pas si c'est ton compte, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ont le compte du camé. Mon amour, je te rajoute tout ce que j'ai t'écrit. D'accord. Tu es sucré, Merci beaucoup, je l'ai bien pensé. Tu es sucré. Merci beaucoup, mon cœur. Du camé. Olivier, ton gars va bien. Ah, s'il te plaît, moi je vais descendre. Non, Olivier, quand on est entre nous les tchèlés comme ça, il faut pas faire comme si tu n'es pas dedans. Dans le gouvernement de qui? On fait un remaniement ministériel des généraux en mars. Dans les postes stratégiques du gouvernement, on a fait un remaniement dans le calme le plus absolu. Et de dire que le 12 octobre, j'apporte ma voix au président de la République, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Donc la personne qui n'est pas contente peut se désabonner sur ma part. Mais j'ai une question. Pourquoi les gens qui sont 800 dans le là de Kwanenge dans mon frère? Nous sommes le fumer dans Amé et moi. Et Job Babetou qui a pris le levier de vitesse. C'est nous qui avons la téléphone. Depuis le live de Kwanenge, on est Kwanenge. Depuis la j'ai aussi écouté John Bab. C'est vrai, John Bab. Il peut avoir ses trucs. Non, qui parle personne n'a sa voix comme ça. Je respecte ça. Mais comment est-ce qu'un monsieur comme John Bab, qui a fui le pays et qui a subi des atrocités au désert, mais il se retrouve en Europe et aujourd'hui il dit qu'il supporte Biya. Vous me faites mal au cœur, je n'arrive pas à comprendre comment c'est possible. On a le syndrome de Stockholm, on est tombé tous amoureux de ce tortionnaire. John Bab, c'est un témoignage vraiment qui m'a écœuré quand il parlait de les larmes aux yeux que j'ai dit John Bab. Est-ce que je peux faire un témoignage? Ça m'a touché au cœur. Mais je suis désolé de t'entendre aujourd'hui dire que tu supportes le président. Je vais pas dire que son témoignage est écœuré. Formule la machine. Le français.
La machine, quand tu parles tu es un amant d'illettrisme notoire et tout, et tu viens essayer de la ramener. On dit ton témoignage m'a ému et non m'a écœuré. À des personnes de bonne volonté de cotiser afin que je puisse aller coller mon modèle. l'avocat. Parce qu'il faut le dire la vérité, l'incassati, mon dans le désert était à 7. Ce n'était pas consentant. Ce n'était pas que je sortais avec un homme qui était amoureux. Parce que quand tu es amoureux, là, au moins, on va pas dire que tu vas te faire déchirer. Mais dans le désert, l'incassament déchiré. Est-ce que toi, alors, toi qui as pleuré mon histoire, est-ce que tu as cotisé dans ce gagnant? Parce que jusqu'à présent, la machine est rentrée. Moi, il m'a jamais donné. Est-ce que tu as cotisé? Tu n'as pas cotisé. Maintenant, une chose, pourquoi je supporte le président Paul Biya? Parce que je me suis rendu compte que le président Paul Biya ne court pas pour boycotter des personnes comme des fleurs de lit qui veulent faire leur soirée. C'est lui qui t'a fait le pays. S'il vous plaît, il ne boycotte pas les artistes, il ne menace pas les Camerounais. Au niveau de la diaspora, Paul Biya ne menace pas les Camerounais. Il faut qu'on soit clair. Il faut qu'on soit clair dessus. C'est pas Paul Biya qui me menace. Il ne menace pas les Camerounais au niveau de la diaspora, mais tu as fui le pays. Pourquoi tu as pris le désert, John? J'ai le droit de soutenir le président Paul Biya. J'ai le droit de dire, j'apporte mon soutien à son excellence, monsieur le président Paul Biya. Parce qu'il n'avait pas voir son visage. Voilà. Tu as raison qu'il n'a pas vous le malheureux que tu as. C'est pas très tu peux laisser une personne parler. C'est pas très auditif là. Mais je veux parler, c'est la machine qui me trouve minimum, c'est pas moi. C'est la machine qui me Donc je voulais donc dire à tout le monde qui nous regarde ici que, mes chers amis, vous savez, soutenir le président Paul Biya, ce n'est pas de se moquer des Camerounais. Je suis désolé. Nous sommes tous, je peux appeler aussi ça l'Europe, parce que bon oui, parce que pour quelqu'un qui est au pays, c'est que je suis bien, c'est l'Europe. Nous sommes tous dehors dans les grands pays. Et nous savons qu'il y a ce qu'on appelle la liberté. Et nous savons très bien que en France, un Français a le droit de supporter Macron, l'autre a le droit de supporter, ou bien, je ne sais pas, un autre parti. Il n'y a aucun problème. Pourquoi chez nous, on doit se diviser à cause de la politique? Pourquoi un Camerounais va détester un autre Camerounais parce qu'il soutient tel? Moi, je pense que ça ne devait pas être. Normalement, un vrai Camerounais qui aime son pays, ça on va sanctionner dans le vote. Lorsqu'il y a le vote, tu t'en vas, tu sanctionnes. Moi, je ne connais même pas qui tu as voté. Ça se passe comme ça. Moi, déjà ici, il y a des Camerounais qui m'ont insulté. Quand la panthère m'a rappelé comment j'ai un côté penchant sur le panel de Ahmed Kamer qui est là. Pourtant, Ahmed Kamer qui est là, qui supporte le président Paul Biya depuis, ne m'a jamais rappelé un jour. Ça veut dire que moi, je prends aujourd'hui de la sardine, je mets dans mon dos pour partir. Parce que je me suis rendu compte que, même malgré qu'il est sardine, il ne m'a jamais rappelé que j'ai un côté penchant. Vous avez vu qu'Ahmed Kamer, lui, il déteste ces personnes. Il n'est pas homophobe, il ne cherche pas les problèmes avec quelqu'un. Mais vous alors, c'est vous qui me combattez. Ce n'est pas une histoire de homophobie. Non, moi, je soutiens le président Paul Biya avec non seulement vous faites l'apologie de ces conneries, ça c'est des ordres. Les deux, j'arrive pas à comprendre. Que Djomba, toi, un monsieur qui a fui le pays, tu t'es retrouvé au désert, tu as subi des atrocités. Par la grâce de Dieu, tu t'es retrouvé au Canada. Mais tu arrives au Canada, tu soutiens encore le monsieur qui t'a fait fuir le pays pour aller au désert. Je vais te dire un truc. Rectifie ça. Ce n'est pas Paul Biya qui m'a chassé du Cameroun. Il a fui les Camerounais, il n'a pas fui Paul Biya. S'il vous plaît, ce n'est pas le président Paul Biya qui m'a chassé du Cameroun. J'ai quitté. Voilà. Donc je soutiens le président Paul Biya. Dis-toi comment la panthère de me combattre. Je serai en France bientôt. Je suis pas au Canada, mais dès que tu vas lui tailler une bonne pique. Tu vas lui tailler un bon truc. Sur moi, vous l'avez, vous tous. Ne fais pas comme nous. Tu as vu quand un mec du Cameroun parler dans les hommes. On sent le côté grave. Comme tu vas prendre la parole là, mais la gravure dans ta voix, on écoute. Je vais un peu voir les soupçons de virilité de mal alpha qui sommet dans l'oubli de ta féminité. Parle comme un homme et tout. Malheureusement que toi tu as la gravure, mais. Je vais te poser une question simple. C'est ce qu'on appelle la démocratie. Mary. La quoi? C'est ce qu'on appelle la démocratie. Attends d'abord, il a dit que témoin du mal ne m'assure pas. Ouais, la machine attend, tu es d'abord de moi, tu vas répondre à mon gars après. Témoin du mal, bébé, ma vie. Tu sais qu'on a gardé de bonnes relations. La machine, tu as fini de parler, on t'a laissé ta liberté. Ta liberté, on t'a laissé ta liberté. Laisse-moi. Ta liberté, ça commence. J'ai demandé à la machine, tu as peur qu'il m'assume finalement. Mais il faut faire ça chez vous. Faites ça chez vous. Non, mais tout à l'heure, tu as dit que tu te connais quelqu'un qui ne m'assume pas, normal. Fais ça dans vos chambres. Est-ce qui a peur de toi? Fais ça quelque part. Qui a peur de toi? Mais il n'y a que l'Europe là qui vous sauve. Parce qu'au Cameroun, tu fais quoi? C'est dans le même Europe que tu es. Tu es très banco pour la machine. Tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Même moi, je sais pas pourquoi. Tu es mal. Mignon est 10 000 fois plus belle que ta femme, donc n'ouvre pas ta bouche. Il a quelle femme, Djomba? Toi aussi. Tu connais pas le on doit t'apprendre ça. Tu as 54 ans, tu ne sais pas qu'un homme est tout mieux. Non, Mignon, c'est une femme. Djomba, Mignon, c'est une femme. Laisse-moi d'abord parler et tu vas voir comment un homme parle. Avec Kamer a eu beaucoup de compassion pour toi. Les femmes qui se sont rapprochées de toi, c'est-à-dire c'était de la pitié. Parce que tel que je te vois, tu n'es rien du tout. En plus, il me fait ce qu'il souffrait de te faire mal. Quand tu étais avec lui, ce qui te vient, c'était de l'enfant dans le ventre, tu savais pas qu'il était tribaliste. Comment la panthère, c'est un homme perdu. Et présentement, en fait, il pense qu'il gère parce qu'il veut se jouer les forts. Mais il suffit d'écouter comment la panthère entre les lignes pour comprendre que c'est un homme détruit, c'est un homme traumatisé et il est en train de subir maintenant le deuil. Mais regarde son frère Niat, ce n'est pas pareil. Donc, apprenez un temps soit peu, même si quelqu'un vous montre sincèrement, réponds-moi sincèrement. Parce que le problème avec toi, c'est quoi? C'est que tu es comme un caméléon. Mais tu ne l'utilises pas ce côté caméléon là qui est très bien. Hein. Et ça, avec la casquette de blogueur, je n'ai rien à dire. Mais le problème, c'est que tu fais comme quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon. Et généralement, les personnes qui ont le syndrome de l'abandon, quand ils savent en fait que l'abandon, ou alors les personnes qu'elles côtoient et qu'elles estiment, sont en train de cocher des cases ou avoir des biais cognitifs qui sont susceptibles de les fuir, tu te gâtes avant. Pour avoir le sentiment que c'est toi qui as décidé de mettre fin à la relation pour te protéger toi.
Et je peux me tromper, mais j'ai l'impression que tu te comportes comme quelqu'un qui a le syndrome de l'abandon. De deux choses, l'une, ça veut dire que il y a un traumatisme que tu n'as pas réglé. Soit d'un deuil, soit c'est la perte d'un être très cher, que tu n'as pas véritablement fait le deuil, et que tu as juste enlisé le deuil dans une partie de ton cerveau. Et à chaque fois, ça déteigne sur ton personnage en tant que blogueur. Et quand tu te rends compte que quelqu'un, même si ce n'était pas dans ton panel, que tu étais à la fenêtre, tu as vu quelqu'un que tu aimes ou que tu estimais avoir une trajectoire, tu te dis que la personne va te faire ça demain, et tu commences toi-même à faire le mauvais travail avant. Comme ça, quand la personne va venir, la personne ne va pas se gargariser que c'est lui qui t'a jeté. Et du coup, tu fais beaucoup de mal à des personnes qui t'aiment. Pourquoi? Parce que tu ne prends pas chaque personne dans leur unicité. Ça veut dire que tu sais comment tu fonctionnes avec Ahmed. N'essaye pas de dupliquer ça avec d'autres personnes qui ne sont pas Ahmed. Tu sais comment fonctionne Collins et tout. Je n'ai pas besoin que tu fasses et tout avec C'est mon gars. Tu dois prendre chaque personne et tout et créer une expérience de vie avec chaque personne. Tu vois, Babadi, en fait, t'as parlé. Mais il a parlé comme un homme qui a constaté ça longtemps, qui a été en colère contre toi, a même oublié la colère, est passé à autre chose, mais comme il ne peut pas s'en passer de toi, ça lui rappelle ça et il balance ça comme ça et puis il passe. Et tout le monde va te dire, si tu essaies de faire un petit sondage, on s'est rendu compte maintenant que tu as fini par cicatriser, c'est chacun qui montait maintenant dans le panier pour venir dire, ouais, Longuet, là, t'as même fait quoi comme ça, et machin truc. Et à chaque fois, qu'est-ce que tu faisais? Tu prenais encore sur toi, de moraliser même ceux qui viennent te dire que Yako, en leur faisant comprendre que tu es très fort, et ça va aller, et tu n'as même pas porté plainte et tout machin truc, parce que ça te rappelait encore que vous n'avez pas été là. N'essayez pas de venir finir, faire les pompiers pyromanes, hein, les sapeurs-pompiers après l'incendie. C'est maintenant que vous montez dans mon panier pour dire que oui, machin truc, alors que quand j'avais besoin, mais comme, je savais que si tu le disais, ça faisait preuve de faiblesse, j'ai resté tranquille et tout pour jouer l'effort. À chaque épreuve de la vie, c'est encore un conseil de petit frère que je te donne. Quand tu poses un acte, et que cet acte que tu poses a un effet positif ou négatif, tu tires une leçon.